la conviction, c'est l'yaqin. Al-yaqin, ayyuha al-ikhwa, c'est le but ultime. C'est le but. Et le moyen pour l'atteindre, c'est la science, la connaissance. La connaissance, pour accumuler des informations, si l'homme n'atteint pas la conviction, ça ne lui sert à rien. Le but du ilm, c'est le fait d'être convaincu. Et le critère d'une personne convaincue, c'est al-thabat. C'est qu'il est ferme, il tient. Une personne convaincue, c'est pas un jour tu la vois faire ça, puis le lendemain elle fait rien. Une personne convaincue, elle frappe tous les jours au même endroit à la même heure. Il fait beau, il pleut, froid, chaud. Parce que l'environnement extérieur, elle n'influence pas une personne convaincue. Car une personne convaincue, l'environnement extérieur, il n'atteint pas son intérieur. Tous les jours, il frappe au même endroit. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont continues, même si elles sont en petite quantité. Pourquoi elles sont aimées? Parce qu'elles émanent d'une conviction. Elles ne sont pas faites sur une émotion. Un jour, il se gonfle comme un ballon, demain, tu ne vois plus rien. Tu ne le retrouves plus pendant 15 ans. Ramadan, il est là, tu le vois, jusqu'à Ramadan prochain, tu ne le vois plus jamais à la mosquée. Ça, c'est des émotions. Il y a le Ramadan, il y a 6. Je ne dis pas, hein, alhamdulillah, que les gens viennent. Ça, c'est pas dénigrant ce que je dis. Alhamdulillah. Parce que le fait qu'ils viennent ici, il se peut que ça déclenche la continuité. Et qu'Allah Azza wa Jal, marhaban bihim jami'an. Bienvenue à eux tous. Ils réjouissent nos cœurs quand on les voit. Ce qui nous attriste, c'est de plus les voir après. Ce qui nous attriste, c'est juste de plus les voir après. Et il faut que l'homme se pose la question, est-ce que j'ai agi par émotion ou par conviction? Parce que les sahaba, ils n'adoraient pas Allah avec les émotions. Ils adoraient Allah Azza wa Jal avec les convictions. Ils étaient convaincus. Tu peux les prendre et les jeter dans le feu, ils ne vont pas changer. Tout le dunya, il peut se lever autour d'eux et diriger la pointe de leurs épées sur eux. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Allah Azza wa Jal, il décrit, il dit, ils n'ont jamais changé. Ils ne changent pas. Pourquoi ils ne changent pas? C'est quoi ça? C'est la conviction. Ils sont convaincus. Ils sont convaincus, ce que la personne a posé la question, est-ce qu'ils sont convaincus juste sur la réalité du dunya? Non. Ils sont convaincus d'Allah. Ils sont convaincus qu'Allah c'est leur Seigneur. Que l'islam c'est leur religion. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est leur messager. Khalas. Avec tout ce que cela comprend. Et après cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils patientent. Ils patientent. Et lorsqu'ils joignent entre ces deux-là, la conviction et la patience, ça devient des imams dans la religion d'Allah. Comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme le relate Ibn al-Qayyim, الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Ce n'est que par la patience et la conviction qu'on atteint le degré d'imam dans la religion. Puis Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit Ibn al-Qayyim tala qawla Allah ta'ala وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et nous fîmes d'eux des imams qui guidaient par notre ordre lorsqu'ils se sont montrés patients, lorsqu'ils étaient convaincus en nos signes. Et les signes d'Allah sont de deux catégories. Les signes d'Allah législatifs, le Coran et la Sunna, et les signes d'Allah universels, c'est tout ce qu'Allah nous fait voir dans la création. Et il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Une personne qui est convaincue, khalas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sahabi. Le sahabi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, enseigne-moi une parole suite à laquelle je n'ai plus besoin d'interroger personne.
Et il dit قل ربي الله ثم استقم وإن قتلت أو حرقت أو حرقت. Dis, mon Seigneur est Allah. Dis, tu veux une parole, je t'enseigne une parole, après ça tu n'as plus besoin de rien demander à personne. Très bien, écoute. Dis, mon Seigneur est Allah. Puis tiens-toi droit, tiens-toi en conformité avec ce que tu témoignes. Mon Seigneur est Allah, ça veut dire que je l'obéis. Mon Seigneur est Allah, c'est lui qui m'accorde la subsistance. Mon Seigneur est Allah, c'est lui qui décide. Quand il décide, quand il tranche dans le qadar, je me soumets. Rabbi Allah. Ar-Rab, c'est lui qui te crée, c'est lui qui domine et c'est lui qui administre. Il t'a créé, il t'a donné un commencement de rien du tout. Jalla Jalal, il a créé l'humanité sans s'appuyer sur quoi que ce soit. Il nous domine entièrement. Et c'est lui qui administre. C'est lui qui te donne ta subsistance, c'est lui qui décide pour toi. Et la décision d'Allah est de deux catégories, législative et universelle. On le répète à chaque fois afin que ça devienne un automatisme. Bon. C'est-à-dire quand tu dis que c'est ton Seigneur, quand il décrète dans le décret, tu dois accepter de soumettre. Et quand il décrète dans la législation, il t'ordonne ou il t'interdit, tu fais les ordres et tu délaisses les interdits. D'où le prophète sallallahu dit au Sahabi, dis, mon Seigneur est Allah, puis tiens-toi en conformité avec cela, avec ta prétention, avec ce que tu as dit, ton témoignage. Et ceci, même si on te tue ou on te brûle. Même si on te tue, ou alors on te brûle. Ceci, ça c'est l'yaqin. Une personne qui est convaincue, c'est pas les épreuves qui vont c'est pas la menace, c'est pas la crainte, il est convaincu, c'est fini. Il est convaincu. Ça, c'est ça qui est voulu. C'est pas seulement la conviction dans un point, ça c'est un point par rapport au dunya. C'est la conviction dans le fait qu'Allah est ton Seigneur, l'islam est ta religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est ton messager, et tout ce que cela implique et englobe. Tout ce que cela implique et englobe.